Mesdames et messieurs, bienvenue sur Mercato News Live. Pourquoi Chelsea change-t-il ses plans en défense ? Pourquoi Manchester United verrouille-t-il sa pépite au pire moment ? Et surtout, quel est cet incroyable jeu de domino qui pourrait envoyer Andy Robertson loin d'Anfield ? Installez-vous confortablement, c'est l'heure du grand dossier Mercato, c'est parti. Commençons par le club qui ne dort jamais, Chelsea. Si vous suivez le Mercato depuis quelques années, vous savez qu'avec les Blues, la vérité du matin n'est jamais celle du soir. Et nous en avons eu la preuve flagrante hier. Parlons d'Aaron Anselmino. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut remonter quelques mois en arrière. Anselmino, c'est ce talent brut argentin, formé à Boca Juniors, que Chelsea a envoyé s'aguerrir en Bundesliga au Borussia Dortmund. Le plan était simple, une saison complète pour s'adapter au football européen. Mais voilà, le football va vite, très vite. Au mois de novembre et décembre, Anselmino a commencé à impressionner tout le monde en Allemagne. Il n'était plus juste un jeune en prêt, il devenait un patron. D'après nos informations, la direction de Dortmund était tellement séduite qu'elle préparait en secret une offre pour l'acheter définitivement cet été. Ils voulaient faire d'Anselmino leur nouveau pilier. Chelsea a eu vent de cette ambition. Et la réaction de la direction londonienne a été immédiate et brutale. Rappel du joueur. C'est officiel depuis 24 heures, Chelsea a activé sa clause de rappel. Anselmino quitte Dortmund, il dit au revoir à ses coéquipiers, des images très émouvantes ont d'ailleurs circulé, et il rentre à Cobham immédiatement. Pourquoi ce choix ? Ce n'est pas seulement pour empêcher Dortmund de l'acheter. C'est parce que Chelsea a un besoin urgent de restructurer sa défense maintenant. Ce retour change tout pour la fin du mercato des Blues. On pensait que leur secteur défensif était bouclé, mais le retour d'Anselmino indique que le board n'est pas satisfait des options actuelles. Il revient pour jouer, ou du moins pour être intégré à la rotation immédiatement. C'est un pari audacieux, sortir un jeune joueur d'un environnement stable où il brillait pour le jeter dans le grand bain de la Première Ligue en plein hiver. Mais attention, l'appétit de Chelsea ne s'arrête pas là. Il y a un autre nom qui circule avec insistance, Jérémy Jacquet. Le défenseur du Stade Rennais est au cœur d'une bataille royale. Bayern Munich, Liverpool, Chelsea, tout le monde est sur le coup. Mais Chelsea semble avoir une longueur d'avance. Des émissaires étaient à Rennes il y a quelques semaines. Le problème, le prix. Rennes veut réaliser une vente record. Souvenez-vous du transfert de Jérémy Doku vers City pour plus de 60 millions ? Rennes veut faire pareil, voire mieux. On parle de 65 à 70 millions d'euros pour Jacquet. Chelsea est prêt à payer, mais la question est quand ? Rennes préférerait le garder jusqu'à l'été 2026. Chelsea pousse pour sécuriser le deal maintenant, quitte à le laisser en prêt. C'est un dossier à surveiller, comme le lait sur le feu cette semaine. Si Chelsea met 70 millions sur la table dans les 48 heures, Rennes pourra-t-il refuser ? Et pour finir sur les Blues, un mot rapide sur le milieu de terrain. On le sait, Chelsea cherche de l'expérience au milieu. Le nom de Douglas Luiz est revenu sur la table. Mais attention, la position de Chelsea est ferme. Ce sera un prêt ou rien. Pas d'obligation d'achat risquée. Si la Juventus accepte un prêt sec pour relancer le Brésilien, ça peut se faire. Sinon, Chelsea ira voir ailleurs. Voilà pour Chelsea. Un défenseur qui rentre, un autre qui est ciblé à prix d'or et un milieu en attente. Comme d'habitude, ça va bouger jusqu'à la dernière seconde à Stamford Bridge. Quittons Londres pour Manchester. Et là, mes amis, l'ambiance a radicalement changé. Il y a quelques semaines, c'était la crise. Aujourd'hui, c'est l'espoir. Pourquoi ? Un homme, Michael Carrick. Il vient de signer comme manager. Et quel début ! 2 matchs, 2 victoires. Et pas contre n'importe qui, Arsenal et Manchester City. Carrick a transformé le visage de cette équipe en quelques jours. Mais au-delà des résultats, c'est sa gestion des hommes qui nous intéresse aujourd'hui, et plus particulièrement le cas Kobbie Mainoo. On a beaucoup parlé de Mainoo ces derniers mois. Il y a eu ces rumeurs de prêt à Naples, ce sentiment qu'il stagnait sous l'ancienne direction, Ruben Amorim. Mais Carrick a été très clair dès son arrivée. Kobbie Mainoo est, je cite, « la fondation de Manchester United ». Et il ne s'est pas contenté de le dire, il l'a fait jouer. Titulaire contre Arsenal, titulaire contre City. Et Mainoo a répondu présent, avec des performances de classe mondiale. C'est là que l'info mercato tombe. Fabrizio Romano nous le confirme, Manchester United prépare une offensive sur son propre joueur.
Dès la fermeture du mercato, la priorité absolue de la direction sera de faire signer un nouveau contrat à Kobbie Mainoo. Pourquoi maintenant ? Son contrat n'expire pas tout de suite. United a le contrôle. C'est un message politique et sportif. C'est une question de statut et surtout de salaire. Le club veut lui donner un salaire qui correspond à son statut de titulaire indiscutable sous l'ère Carrick. C'est aussi une façon de fermer définitivement la porte aux vautours européens. Mainoo n'a jamais voulu partir, il voulait juste jouer. Maintenant qu'il joue et qu'il gagne, le mariage entre l'enfant du club et United semble reparti pour durer très très longtemps. C'est la meilleure recrue possible pour United cet hiver, garder et valoriser ses bijoux. Accrochez-vous bien, car nous entrons maintenant dans la partie la plus complexe de cette vidéo. C'est ce qu'on appelle en période de mercato un effet domino. 3 clubs, 3 joueurs, et tout doit s'aligner parfaitement pour que ça marche. Au cœur de ce dossier, une légende de la Première Ligue, Andy Robertson. Oui, vous avez bien entendu. L'Écossais, le guerrier de Liverpool, est au centre de discussion pour un départ. La destination ? Tottenham. Les Spurs cherchent un profil d'expérience à gauche, et Robertson, malgré les années, reste une référence. Il est ouvert au challenge, Liverpool n'est pas fermé à l'idée de tourner la page. Mais pour que Robertson aille à Tottenham, Liverpool doit avoir un remplaçant. Et ce remplaçant, ils l'ont déjà. Mais il n'est pas là. C'est Kostas Tsimikas, actuellement prêté à l'AS Roma. Donc Liverpool dit « Ok pour lâcher Robertson, mais seulement si la Roma nous rend Tsimikas maintenant. » Et la Roma ? La Roma ne veut pas se retrouver nue à gauche. Donc pour libérer Tsimikas, la Roma doit recruter un nouveau latéral. La cible identifiée est David Müller-Wolf, le Norvégien qui évolue actuellement aux Pays-Bas, à AZ Alkmaar. Vous suivez ? La Roma doit signer Wolf. Ce qui libère Tsimikas pour rentrer à Liverpool. Ce qui permet à Liverpool de vendre Robertson à Tottenham. Pour l'instant, c'est en stand-by. C'est un dossier extrêmement fragile. Il suffit qu'un seul maillon casse, par exemple si l'AZ refuse de vendre Wolf, et tout s'effondre. Mais les discussions existent. Si cela ne se fait pas d'ici le 31 janvier, attendez-vous à ce que ce soit le gros dossier de l'été 2026. L'ère Robertson à Liverpool touche à sa fin, que ce soit maintenant ou dans 6 mois. Voir Andy Robertson sous un autre maillot de Première Ligue, ça va faire bizarre à beaucoup de monde. Allez, on termine ce tour d'horizon avec 3 dossiers internationaux majeurs qui vont animer la semaine. Direction la Turquie d'abord. Le milieu français d'Al Ittihad est la priorité absolue du club turc. Fenerbahçe prépare une offre finale cette semaine. L'accord avec le joueur semble déjà en bonne voie. Le hockey côté joueur est là, mais il faut convaincre le club saoudien. Les Turcs veulent aller vite, très vite, car ils ont peur qu'un club de Première Ligue se réveille à la dernière minute et vienne leur voler Kanté. Revoir Kanté en Europe, même en Turquie, ce serait un plaisir pour tout le monde, non ? Ensuite, direction le Brésil. Le feuilleton Lucas Paqueta touche à sa fin. Le retour de l'enfant prodige à Flamengo est imminent. On parle d'un transfert définitif autour de 41 millions d'euros, somme fixe. Les discussions portent actuellement sur les modalités de paiement. Échelonner 41 millions, c'est complexe pour un club sud-américain. Mais l'accord est getting closer, comme on dit. Paqueta va quitter West Ham, quitter l'Europe, pour retrouver son club de cœur et se relancer. C'est un choix de carrière fort, peut-être un pas en arrière pour mieux sauter, ou un choix de vie définitif. Et enfin, un petit tour en Espagne, au FC Barcelone. Il y a eu beaucoup de bruit autour de Marc Casado, des clubs anglais, des clubs espagnols ont appelé. Il vient de changer d'agent pour Jorge Mendes, ce qui est souvent signe de mouvement. Mais la décision est tombée, Casado reste cet hiver, il ne veut pas quitter le navire en cours de saison. Par contre, notez bien ceci, la porte est grande ouverte pour cet été, le Barça a besoin d'argent, Casado a une belle cote, si une grosse offre arrive en juin/juillet, il partira. Ce dossier est simplement repoussé de quelques mois,